Bonjour tout le monde, dans cette nouvelle édition Entreprendre, de techniques de valeur securities pour le 30 mai 2022. Alors, comme c'est la dernière fois, on avait dit que le fait que le MASI n'a pas pu franchir à cette moyenne mobile courte, donc ici aux alentours des 12 720, avec des journées où on constate bel et bien un refus des niveaux supérieurs des 12 700. Donc, c'était plutôt un signal comptant une poursuite baissière et donc d'un nouveau plus bas annuel. Alors, chose qui s'est faite on a franchi les 12 500 suivi par une accélération baissière vers les 12 350. Alors, qu'en est-il actuellement? Alors, certes, Mazi est dans une zone de survente euh, temporairement, d'accord, donc qui pourrait bel et bien laisser croire qu'il pourrait y avoir un rebond. Sauf que sur l'indicateur technique, on n'a pas de signaux clairs quant à une divergence haussière. Donc pour l'instant, je dirais qu'il n'y a pas de signaux clairs sur le MASI. Et au niveau des valeurs, il y a des valeurs qui illustrent de probables poursuites baissières sur le court terme. Alors, je prendrai en exemple Marc Télécom. Alors, sur Marc Télécom, alors pour Marc Télécom, on avait souligné le fait que cette incapacité de franchissement du niveau des 129, de 128, 129 était un signal quant à une probable accélération baissière, chose qui s'est faite. On constate bel et bien que cette moyenne mobile courte reste toujours, devient plutôt une ligne de résistance qui n'a pas pu être franchie par le titre Mount Telecom. C'est-à-dire que implicitement, le mindset sur le court terme sur Mount Telecom est beaucoup plus à la vente qu'à l'achat. D'accord. Je dirais que le dernier support proche est de l'entour des 120-121. Donc, on avait essayé la dernière fois. Donc, il pourrait y avoir une accélération même ou un retour à l'achat vers les 121-122. Donc, je dirais que ce scénario reste d'actualité. Donc, je dirais que plutôt, il pourrait y avoir une poursuite baissière vers cette zone et que la hausse de la volumétrie sur cette zone serait peut-être un signal quant à un début de redressement du gisement télécom. Alors, pour d'autres valeurs, pour Tijeri, on constate aussi que cette zone des 440 a joué son rôle de support malgré la pression vendeuse. D'ailleurs, c'est cette zone qui a permis de réaliser ce rebond sur le MASI, sur le court terme, ici entre 12 570 et 12 700. D'accord. Sauf que la pression vendeuse a fini par prendre dessus et on constate aussi qu'on est en train de buter sur le bas de cette zone, donc on va à 440, 439. C'est plutôt dangereux pour la poursuite, plutôt pour un rebond sur le MASI sur le court terme, parce que si le titre TGI ne parvient pas à capter de l'achat ou plutôt si le niveau de vente sur TGI s'accélère ou s'accentue pour casser ce support, c'est-à-dire qu'il va y avoir une accélération haussière sur le chip TGI qui va pousser aussi le MASI au-delà de cette zone des 12 300 vers un niveau en dessous des 12 000. D'accord. Donc, mais ceci dit, j'écarterai pour l'instant ce scénario. Donc, je dirais qu'il va y avoir probablement un retour à l'achat sur cette zone et qui pourrait, in fine, permettre au MASI de se redresser ou plutôt de donner des signaux progressifs quant à un redressement. Alors, pour d'autres valeurs, pour CH, on avait signalé cette zone support, donc autour des 330. On avait dit que cette zone joue un rôle de support depuis plusieurs mois et que ça serait un bon niveau d'entrée pour les acheteurs. Alors, on avait aussi constaté que cette accélération baissière sur le MASI la semaine dernière a fini par casser temporairement ce support. Ceci dit, les deux dernières bougies illustrent qu'il y a de l'intérêt pour le titre CH et que cette cassure était aussi une occasion pour des gens pour rempiler. Bon, donc, c'était des gens qui attendaient de belles occasions, chose qui s'est manifestée sur le titre CH. Alors, pour l'instant, on est en train de revenir vers ce support, donc autour des 330. S'il y a un renforcement de la vie ou du billet haussier sur Tigeri, je dirais que ce sera une force supplémentaire quant à un retour du titre CH qui devrait renforcer la vie haussier sur le titre pour l'amener vers les objectifs soulignés lors de la dernière fois. Alors, pour d'autres valeurs, pour l'ISMAN,
Alors pour les CIMA, on avait signalé qu'il y a eu une cassure de ce support, qu'on était dans un scénario de pullback, il pourrait y avoir de l'accumulation. Alors, cette phase d'accumulation a coïncidé avec la phase de baisse du marché, donc du MASI. On a essayé de capitaliser sur cette zone aux alentours des 120 pour le chiffre réalisme. On constate qu'il n'y a pas eu de distribution, c'est-à-dire qu'il y a vraiment de l'intérêt pour l'accumulation de l'ISMA. D'accord. Donc, je dirais qu'il faudrait juste attendre une sortie par le haut après un resserrement des bandes au boulanger ici. D'accord. Donc, une accélération vers les 127 avec un dépassement avec volume serait un très bon signal quant à une possible accélération haussière qui devrait atteindre dans un premier temps les 134, suivi par un objectif ultime aux alentours des 150. Alors, dernière valeur à citer aujourd'hui, c'est Alliance. Alors, on avait signalé à maintes reprises le fait qu'il y a forcément une tendance haussière de fond sur Alliance qui se crée actuellement. On a essayé de franchir le dernier plus haut, donc en dehors des 78, ici avec un échec. On constate la formation d'un canal ici. Donc, je dirais que plutôt on a un canal de consolidation sous forme de flag pour l'instant et d'amplitude de 10 dirhams presque. 10 dirhams. On a essayé de creuser, de dépasser le niveau de 70 souligné la dernière fois, sans succès, puisque le niveau de volumétrie n'a pas suivi. Et on constate bel et bien une des tentatives d'accumulation, même si c'est à faible volume. Au niveau de l'OBV, on constate que cette consolidation n'a pas donné lieu à de la distribution. C'est beaucoup plus, je dirais que le mindset général, c'est beaucoup plus à la détention du titre à Alliance sans pour autant le distribuer. Donc, il y a beaucoup d'intérêt à l'accumuler. D'accord. Donc, il y a beaucoup d'éléments positifs qui n'attendent qu'une sortie par le haut de ce canal. Donc, je dirais qu'en cas de retour de la volumétrie sur le chiffre Alliance avec un dépassement des 75, 74-75, je dirais que ça va libérer le potentiel qui a été bloqué ici, durant cette phase, et pour de nouveaux objectifs encore plus ambitieux. Merci pour votre attention, à la prochaine.